Chers internautes, bonjour, bienvenue dans l'émission La Révolution et le réveil de l'Évangile de ce matin avec le pasteur Séraphin Assoba. Bien-aimés, bonjour. Je prie que la grâce de l'Éternel soit abonde sur vous au nom de Jésus. Dans l'émission Le réveil et la révolution de l'Évangile d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile et de l'argent. L'Évangile, selon Romains chapitre 1, verset 16, dit, je lis, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Alors l'Évangile, selon la Bible, c'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Alors l'Évangile a une destinée éternelle. Ça prépare l'homme à la rencontre de son sauveur au paradis. Par contre, l'argent, qui est défini comme étant un moyen de change, le plus souvent matérialisé sous la forme de billets et de pièces de monnaie, qui est accepté par une société pour payer des biens, des services et toutes sortes d'obligations. C'est donc un instrument de paiement. C'est l'argent. Les deux choses ne peuvent jamais être comparées. L'évangile et l'argent ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, l'évangile a-t-il besoin de l'argent? Oui, mais pas l'argent qu'on dit, si vous n'apportez pas votre argent à l'église, le travail de Dieu va s'arrêter. Non, l'évangile s'auto-sponsorise. L'évangile a les moyens de produire son argent. L'évangile crée son argent. Il y a suffisamment de puissance, de pouvoir dans l'évangile pour fabriquer son argent. Pas parce que l'évangile dispose d'une usine de... Non, je vais expliquer. Voyons dans le livre de Luc, Luc chapitre 10, je vais lire à partir du verset 1. Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voyez, voici je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et dans le même livre de Luc, au chapitre 22, Luc chapitre 22, je lis le verset 35. Luc 22, verset 35. Jésus dit, et il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et les disciples répondirent, de rien. Ça veut dire, la provision de Dieu est dans la mission. Quand vous partez pour lui, il pourvoit à tous vos besoins. La confusion est grande aujourd'hui parce que on veut faire croire aux gens que la raison de votre présence à l'église est plus basée sur votre argent. Non, mes frères, mes sœurs. Si Dieu avait besoin de l'argent, je prends l'exemple du Bénin, si Dieu avait besoin de l'argent, il ne serait pas venu au Bénin. Parmi les pays les plus pauvres du monde figure le Bénin. On remercie le Seigneur pour ce qui se fait maintenant et pour nous sortir de cette position. Il y a des pays où $1000
ne fait pas 1000 francs CFA. Il y a des pays où leurs 1000 francs fait beaucoup de 1000 francs de chez nous. Dieu, si c'est pour l'argent, si c'était l'argent qui l'intéressait, il serait allé s'installer dans ces pays-là. Mais c'est le salut des âmes. Le pays, le continent le plus pauvre du monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Et c'est en Afrique que Dieu est célébré, Dieu est adoré. Parce que c'est l'âme, c'est notre âme qui l'intéresse. Ce n'est pas notre argent. Alors, quand nous avons l'argent, à l'église, c'est une institution de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit dans Malachie chapitre 3, verset 10, il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors c'est une institution qui parle de cette manière, afin qu'il y ait des moyens. Je veux pourvoir à tous les moyens, à tous les besoins de ceux qui visitent ma maison. Si nous avons l'argent à l'église, l'argent de l'église appartient à l'église. Parce que dans Luc chapitre 16, verset 14, Jésus a insulté les scribes et les pharisiens. Il les a dit hypocrites, voleurs. Parce que vous empêchez aux fidèles, aux disciples, d'assister leur maman, leur papa avec leur argent. Et vous dites, une fois que vous avez amené ça à l'église pour Dieu, c'est dire, bon, laissez vos parents mourir. Jésus a dit hypocrite. La Bible n'a-t-elle pas dit d'honorer ses parents? Ouais, quand on n'instruit pas les gens à ce qu'il faut faire de bien avec l'argent, là c'est un manque. L'église ne fait pas bien. Mais l'argent de l'église, l'église étant une association, et toute association vit de la contribution de ses membres. Et tous les membres de l'église ont droit. L'église étant une association, toute association vit de la contribution de ses membres. Et tous les membres de l'association de l'église, qu'est l'église, ont part égale dans cette contribution. On peut visiter quelqu'un à l'église, on peut visiter quelqu'un de l'église à l'hôpital et prendre en charge tout ce qu'il lui faut. On peut assister au mariage d'un frère, d'une sœur, et l'église va participer. On peut assister à un fidèle qui est membre de l'association de l'église puisque sa contribution est là, c'est la maison de Dieu. Quelqu'un qui fréquente l'église, qui est déjà membre d'une église, a droit à l'assistance de l'église. Donc ce n'est pas que Dieu a voulu bénir un pasteur et il le met devant l'église pour le bénir au détriment des autres. Non. Dieu amène les gens ensemble pour les bénir. L'argent de l'église, ce n'est pas que l'argent que quelqu'un, il y a une personne, il y a une famille, il y a un nombre de personnes qui ont un pouvoir suprême sur l'argent de l'église. À la fin du culte, on ramasse ça et c'est eux qui gèrent ça. Non. Gérer ça pour qu'il n'y ait pas de désordre, mais au partage, tout le monde a droit. Nous avons vu ceux qui nous ont laissé cette mission, les apôtres, dans Actes chapitre 6, à partir du verset 1, où l'apôtre Pierre a dit, il n'est pas bon que nous vaquons à la parole, à la prière, et aussi nous occupons du partage du pain. Choisissez parmi vous 7 frères remplis du Saint-Esprit que nous allons instruire pour le partage des biens. Ça veut dire qu'à l'église, les biens peuvent venir. Mais il faut aussi une manière équitable pour partager cela. Donc, l'évangile peut vivre sans l'argent. L'évangile peut vivre sans l'argent. Qu'il vous souvienne, lorsque à Capernaum, Jésus était appelé pour payer l'impôt, il a dit à Pierre, est-ce que c'est les enfants du pays qui payent l'impôt? Pierre a dit non. Il dit ok, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, prends un poisson, tu verras 2 monnaies dans sa bouche, tu viens. Ça veut dire que pour Jésus, pour l'évangile, l'argent ne constitue rien. Ce que tu peux trouver dans la bouche du poisson, c'est ce qui n'a pas été utile au poisson, sinon il allait avaler ça. Donc, c'est pour nous dire que la place que nous donnons à l'argent au niveau de l'église de Dieu aujourd'hui, l'argent est trop petit pour occuper cette place. Jésus, avant cette place-là, si vous lisez dans Luc chapitre 8, au verset 3, vous allez voir comment les femmes venaient derrière Jésus avec leur argent. Mais Jésus n'est pas allé puiser dans l'argent là pour payer son impôt. Jésus n'est pas allé puiser dans l'argent là pour payer son impôt. Ça, c'est l'argent de l'association.
On ne touche pas ça. Mais pour payer son impôt, Jésus est allé attraper. Il a utilisé la force de l'évangile qu'il prêche. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Le temps est venu pour que Jésus paye l'impôt. Alors, le travail qu'il fait lui a pourvu les moyens pour payer l'impôt. Bien-aimés, si vous avez la volonté de contribuer à l'évolution, à la propagation de l'évangile, que ce ne soit pas sous pression. Quand vous le faites sous pression, vous avez la récompense. Mais quand vous le faites volontairement, vous êtes récompensé. Quand vous le faites, tout ce que vous faites à Dieu sous pression, quelqu'un vous met en pression. Si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer. Si tu ne veux... Bien-aimé, l'argent et l'évangile, c'est deux choses différentes. Si c'est à cause de l'argent, si c'est pour bénir seulement le pasteur, sa famille, ou bien une ville, un pays, Jésus ne serait pas venu sur la terre. C'est vrai. Ce qui a amené Jésus sur la terre est plus sérieux que la place que nous donnons à l'argent aujourd'hui. Bien-aimé, on a dit c'est le réveil et la révolution de l'évangile. C'est des trucs qu'on va dire ici que pour certains, ça va beaucoup amener une lumière. Et je crois le Seigneur passera par ses paroles pour nous éclairer davantage. Au nom de Jésus. On est tous bénis. Jesus. Bien-aimé, je vous remercie. Ici, c'est le pasteur Séraphin Assoma.